Euh, je voudrais aussi rappeler, parce qu'évidemment, ton exposé euh, l'a présenté de façon assez indiscutable, c'est qu'on est bien sur l'année des géosciences et que c'est important de rappeler que donc cette action est aussi labellisée, hein, dans le cadre de l'année des géosciences. Alors, tu as à un moment donné souligné le fait qu'on pouvait faire ce travail de comparaison entre les minéraux, hein, qui sont retrouvés dans les météorites et ceux qu'on a sur Terre. Sous terre, Est-ce oui. que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on interpole la formation des roches sur Terre et on essaie de comprendre où elles pourraient se trouver, ou à quelle profondeur elles seraient sur les planètes d'où proviendraient les météorites? C'est quoi ce travail de comparaison? C'est Alors, quoi le procédé? en fait, j'ai pas à détailler, mais dans les météorites, c'est pas. Alors, en premier lieu, on a fabriqué, donc synthétisé de manière artificielle, hein, ces échantillons Oui, à haute pression et à haute température, sans forcément les avoir vus dans la nature. Et c'est assez récent, hein, quand j'ai montré 2021 et 2014, qu'on a pu les voir dans ces météorites, enfin, surtout pour la Brique-Manite. Mais en fait, c'est dans des veines de choc. Donc, c'est un choc, en fait, c'est quand la météorite est choquée. Donc, on a les météorites qui vont toucher différents corps planétaires comme la Terre. Et on a des fortes pressions quand on a un choc de météorite. Donc, on peut fondre une partie de la météorite. Et en fait, c'est dans ces veines de choc qu'on retrouve ces minéraux de haute pression et de haute température. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont formés dans d'autres corps planétaires plus tôt. d'accord. Pas forcément le cas. Ils se sont formés potentiellement au moment du choc, puisque le choc entraîne des pressions très importantes. Mais à partir du moment où on le voit, où c'est un échantillon naturel, ça peut devenir c'est un minéral du coup, même si c'est Ok. formé à cause d'un choc. Voilà. Tu as dit aussi Ah, il y a quelqu'un qui est en train de te parler, vas-y. Non, non, ouais, c'est compliqué. Tu as dit donc au début de ton exposé qu'il arrivait qu'on trouve du verre, hein, dans les roches. Qu'est-ce Oui. qui fait qu'on a cet état justement non cristallisé de la matière? Alors, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les laves, hein, quand c'est refroidi, les basaltes, c'est pas du Oui. verre en fait. C'est assez rare d'avoir du verre dans les laves refroidies. C'est des obsidiennes qui sont du verre, c'est vrai, du verre tout noir. Donc c'est pas cristallisé, c'est comme un CO2 figé, hein, du liquide figé. En fait, les basaltes, souvent, on refroidit. Donc, c'est une lave qui est à 1000 degrés qui refroidit. Elle a assez peu de temps pour refroidir, donc les minéraux vont cristalliser, mais ils sont minuscules. Ils sont invisibles à l'œil nu. C'est des minéraux qui font quelques centaines de microns. Donc, ces basaltes tout noirs, où on croit que c'est du verre parce que c'est tout noir, en fait, c'est plein de petits cristaux de feldspath et de magnétite, titanomagnétite. Et finalement, c'est assez rare, hein, d'avoir du basalte qui est du verre. Il faut que ça soit refroidi très très rapidement. Donc, D'accord. sous ça peut arriver puisque l'eau est très froide. Et là, on peut refroidir vraiment très très rapidement. Mais très souvent, les basaltes en surface ont le temps, entre guillemets, le temps de refroidir et de former des microcristaux. D'accord. Donc ça veut dire des conditions physiques très particulières pour que ça se Le crée. verre faut refroidir très vite, très très vite. Ok. Pour pas que Ok. ça ait le temps de cristalliser justement, de s'agencer de manière ordonnée. D'accord. À plusieurs reprises, hein, tu as parlé de ces minéraux, de ces roches qui remontent à la surface. Mhm. Pour revenir dessus, c'est essentiellement comment dire, l'activité volcanique ou il y a d'autres facteurs qui ramènent Alors, ces roches? oui, pour les péridotites, donc on a ce qui a été vu vraiment en surface sans aller sous les océans, c'est au niveau des volcans. On peut avoir donc des nodules dans les volcans. Après, je pense que tout le monde a plus ou moins entendu parler des failles, hein. C'est comme ça qu'on a les tremblements de terre. Il y a la terre tremble, et quand on peut faire des grandes failles qui s'ouvrent, du coup, on peut avoir de la péridotite, qui est un minéral donc de plus profond, qui peut
apparaître. Mais il faut vraiment avoir des grandes failles. On peut voir ça surtout en fait en milieu marin puisque la croûte est plus fine et donc une faille de 10 kilomètres de long, enfin de large, va pouvoir faire apparaître la base sous la croûte qui est la péridotite. Mais c'est voilà, c'est plutôt sous les océans parce qu'il faut une épaisseur de croûte terrestre plus fine. Puisque la péridotite, c'est du manteau. Il faut aller en dessous. C'est plus rare. D'accord. C'est pas pour te coincer, hein, mais est-ce Ah qu'on non, mais a, est-ce qu'on sait? c'est pas trop compliqué non plus, c'est ça qui est Non, non, mais c'est la question que je vais te poser parce que là, du coup, on change de planète. Et on sait quels sont les minéraux qu'on a sur Mars, par exemple, ou sur la Lune, éventuellement, notre satellite. Alors, c'est pas trop mon domaine. Sur la Oui. Lune, c'est beaucoup des basaltes. Les minéraux en particulier, je pense que ça ressemble à du gabbro, donc de l'olivine, voilà. Mais je ne les connais pas trop. C'est pas trop mon domaine. Mais D'accord. c'est pas mal du basalte, il me semble, sur la Lune. Ou Alors, similaire. on va revenir sur les diamants, parce que si je comprends bien, enfin, les conditions de fabrication d'un diamant synthétique, elles sont quand Oui. même assez complexes à mettre en œuvre, non? Donc, est-ce Fabriquer qu'il un vaut diamant? mieux, ouais, fabriquer un diamant, oui. Ah, alors oui, on peut fabriquer un diamant donc en presse multi-enclume. Et c'est vrai que des gens vont peut-être se demander, parce qu'en fait, depuis, ça doit faire 20-25 ans, des gens font une technique de CVD, ça s'appelle. Et arrivent à fabriquer du diamant, en fait, dans des machines un peu particulières, en laboratoire, sans mettre de la pression. Mais ça, c'est voilà, c'est assez récent, c'est une technique assez particulière de fabrication d'échantillons, quoi. Comment tu peux faire des... Donc on peut fabriquer des diamants, mais voilà, ça a 25 ans comme technique. C'est pas 20 ans. Ouais, 20 ans, je veux dire que ce soit exploitable. Donc des gens en ont peut-être entendu parler, donc se demandent pourquoi je dis on ne peut pas fabriquer de diamants à la surface. On peut en laboratoire avec ces machines un peu particulières. Voilà. Et on a vu à plusieurs reprises, hein, des photos de ces machines. Ça veut dire que toi, tu es amené dans ton travail de recherche à les Alors utiliser? plus maintenant, pas au CINAM, je ne fais plus ça. Je fais plus de minéralogie de haute pression parce que comme vous avez vu, c'est des machines particulières, hein. Mm. J'ai fait ça en thèse et post-doctorat. Après, il y a des laboratoires en France, il y a des multi-enclumes à Clermont-Ferrand qui font ça beaucoup. Je crois qu'il y en a une à Paris, une multi-enclume, et des cellules à enclume de diamant. Même si c'est petit, les diamants ça coûte cher, donc il y a quelques équipes qui font ça en France, à Paris, Clermont-Ferrand, Grenoble et un petit peu à Lille aussi. Mais c'est quand même très particulier comme technique. D'accord. Maintenant, je travaille sur la biominéralogie, donc c'est un peu différent. Ah, vas-y, tu pourrais nous en dire un mot? On a regardé dans l'équipe, alors c'est encore autre chose, c'est à la surface de la Terre, c'est regarder l'interaction entre les molécules organiques et ces cristaux justement qui s'agencent donc parfaitement de manière ordonnée. Mais du coup, dans les biominéraux comme les coraux, on a en plus dans ces cristaux d'atomes ordonnés des molécules organiques qui vont finalement faire une croissance du cristal assez particulière. Bah, vous voyez, les coraux, c'est comme ça. Ouais. Et c'est ça un peu qu'on regarde en biominéralogie. Et je crois qu'il y a eu un truc. Oui, oui, c'est intéressant et ça montre quand même, je pense que c'est quand même une particularité aussi du cinéma, que d'avoir Mmh. cette dimension interdisciplinaire. Oui. Mais c'est vrai que j'ai choisi, là, comme c'est l'année des géosciences, de parler des minéraux de l'intérieur de la Terre, surtout que c'est vrai que j'ai quand même une affection pour ces minéraux-là. Donc, voilà, je trouve ça assez joli pour changer. Bien, bah, merci beaucoup, Angèle, pour ton Merci. exposé et d'avoir répondu aux questions. On fait une pause et puis on se retrouve à 11 heures pour la dernière intervention de notre scientifique artiste,
si j'ai bien compris, et Jérémy doit être dans les parages, c'est ça? Il est Ah, il derrière? est là, oui, juste là, voilà. Merci. Allez, 10 minutes de pause, on se retrouve tout à l'heure.